Salut à tous, on se retrouve comme chaque dimanche pour le Jump de la semaine et il s'agit cette fois-ci du Weekly Shonen Jump numéro 34, un numéro avec un classement très surprenant notamment les premières positions. Mais avant de découvrir tout cela ensemble, je vous rappelle que j'ai ouvert un compte Utip afin que vous puissiez me soutenir la chaîne gratuitement rien qu'en regardant quelques pubs. Cela me permettra d'acheter du meilleur matériel comme un bon micro histoire d'améliorer la qualité de mes vidéos. Deuxième point, si mes derniers jumps sont assez complets ces derniers temps, sachez que ce n'est pas par hasard, puisque c'est grâce au nouveau site d'actualité Okashi qui diffuse des news en direct du Japon, dont celles de plusieurs magazines. Ce site est donc devenu ma source principale pour les vidéos jump et je fais moi-même partie de l'équipe derrière ce site concernant la partie vidéo. Et enfin, je vous annonce qu'une nouvelle série de critiques intitulée Ota Perso, mettant en lumière des personnages, arrivera en août avec un premier épisode consacré à Trafalgar Law de One Piece. Voilà, j'ai fait une vidéo spécialement pour faire le point sur ces trois sujets, à savoir Utip, le site Okashi et la série Ota Perso de manière plus complète. Je vous invite vraiment à aller la voir, elle est pas longue et elle sera dans la description. Bref, sans plus attendre, rendez-vous après l'intro. Bon bah comme d'habitude on commence avec la partie hors classement. Et c'est donc One Piece qui fait la couverture cette semaine histoire de célébrer son 21e anniversaire. Il a également droit aux premières pages couleurs du magazine pour fêter ça. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à The Promised Neverland afin de marquer la fin de son arc ainsi que le début d'un nouveau. Le one shot Shokugeki no Sanji en bénéficie également et je vous rappelle que ce sont les auteurs de Food Wars recommandent. A noter la présence du one shot de 6 pages de Fisher X One Piece de Semimaro Aburakoji. Les nouveautés Tanaka Saiji et Alice Toteyo rejoindront le classement d'ici respectivement 3 et 4 semaines. Et enfin, toujours pas de nouvelles de Yatus x2 et Wesh Teu. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit idem que la semaine passée. Et cette fois-ci, c'est Momiji no Kisetsu qui trébuche d'un rang pour se payer la place de Kang dans les dents. Autant dire qu'il s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Les voyants sont toujours au rouge également pour Noah's Note qui cède une petite place mais se dirige surtout vers un avenir extrêmement sombre. Yuna de la pension Yuragi vient quant à lui compléter le trio infernal après avoir chuté de 4 positions. 12e rang pour Invade You qui repart de l'avant avec 3 étages de remontée, loin d'être suffisant mais en tout cas on peut dire qu'il y a du mieux. Inomaru Sumo semble se contenter d'une bien moyenne 11e place et ne bouge donc pas d'un pouce. Il est cette fois-ci devancé par le cultissime Gintama qui gratte 2 positions afin de se hisser jusqu'à la 10e. We Neverland poursuit sa phase descendante en perdant encore un pion et se trouve désormais à la 9e position. Coup dur pour Aikyu qui cède la bagatelle de 5 pions après avoir effectué une superbe prestation la semaine passée. Il est donc contraint de délaisser sa médaille de bronze pour se contenter d'un timide 8e rang. Food Wars confirme mes pensées et regagne le haut du sommaire après avoir remonté 3 étages, il figure donc à la 7e position. Du négatif pour My Hero Academia qui dégraisse de 2 rangs pour apparaître au 6e. Black Clover fait un poil mieux avec un top 5 intégré suite au gain d'un petit échelon. La première bonne surprise de la semaine nous vient d'Actej qui apparaît au pied du podium après avoir progressé de 3 places. Une superbe bonne prestation pour un manga dont je vous avais prévenu qu'il ne fallait pas enterrer trop tôt. A voir maintenant s'il confirmera dans les semaines à venir. L'héros d'or de la nuit est invité à laisser son trône mais il est tout de même récompensé par une jolie médaille de bronze cette semaine, tandis que Dr Stone regagne le sommaire avec l'argent à la clé, lui qui avait profité d'une page couleur dans le dernier numéro. Et enfin, l'énorme surprise de ce jump numéro 34 nous vient de Jujutsu Kaisen qui prend tout le monde à revers en remontant non seulement de 4 rangs, mais il s'empare aussi du fauteuil de leader. Il confirme semaine après semaine qu'il est en train de faire tranquillement son nid dans ce magazine si impitoyable, que ce soit en termes de classement toujours plus bons les uns que les autres, ou ses ventes plutôt satisfaisantes pour un premier tome. Je n'ai pas peur de m'avancer en disant que son avenir est très prometteur. On parle seulement de son 12e chapitre noté et pourtant, il réussit l'exploit de s'emparer de la première position, c'est juste incroyable. A titre de comparaison, et pour que vous preniez réellement conscience de cette sublime prestation, The Promised Neverland avait dû attendre son 37e chapitre pour son premier top 1 dans le Jump. Bon, honnêtement, je ne pense pas que Jujutsu Kaisen connaîtra le même succès, mais en tout cas, on ne peut que le féliciter. Perso, je vais commencer à me pencher sur les scans histoire de voir ce que ça vaut un petit peu. Bref, on enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 35, et c'est My Hero Academia qui aura droit à la couverture ainsi que des premières pages couleurs du magazine. Les autres pages couleurs reviendront quant à elles à 2 autres cas d'or, à savoir Food Wars et AQ. Il y aura également la présence de 2 one-shots, le premier fera 31 pages et s'intitule Dance Radio, de Shishiz. Quant au second se nommant, et attention, Kito Daremo ga Dareka no Hero de Yoko Akiyama, il fera quant à lui 15 petites pages. A noter que l'on aura enfin droit à des nouvelles informations concernant l'anime de l'héros d'or de la nuit, et enfin One Piece sera en break, il n'y aura donc pas de chapitre la semaine prochaine. Sur ce, place à la rubrique actualité et je vous partage tout d'abord la couverture du Shonen Jump Giga numéro 3 aux couleurs de TPN qui paraîtra le 26 juillet prochain. Pour rappel, le manga aura également droit à un mini one-shot de 9 pages intitulé Oyakuzoku no Neverland.
Mais surtout, et malheureusement je voulais pas en arriver là, mais putain ça me fait mal de vous partager ça, on a eu des précisions concernant Seki Kusuo. Il s'agira de son dernier chapitre dans ce numéro, malheureusement, putain de merde. Vous pourrez vous jeter par la fenêtre à la fin de cette vidéo, mais pas avant s'il vous plaît. Nouveau visuel et seiyuu pour l'anime de My Hero Academia. Yoshindo sera doublé par Yuta Kasuya, Tatami Nakagame par Megumi Han, Shikui Manabe par Hiromi Shikogami, Mrs. Joke par Mariko Nagai et Kojiro par Kenta Okuma. Bon, j'espère que vous kiffez mon accent parce que c'est pas fini. Le personnage de David du film sera doublé par Ryohei Kimura. Puis dans la série animée de Black Clover, le personnage de Kato sera doublé par Yoshimasa Osoya, tandis que Shifuzo sera interprété par Sho. Et pour être complet et m'achever définitivement, on passe au casting d'Inomaru Sumo. Sosuke Kuze sera doublé par Shunsuke Takeshi, Shun Kariya par Takuto Yoshinaga, Jin Yomoda par Noriaki Sugiyama, Rion Sawai par Takuya Shiro et Daniel Stefanov par Justin Tomimori. On apprend également qu'une interview de Yusuke Murata et Richiro Inagaki, les auteurs d'Aishield 21, est prévue dans le 35e numéro, soit le prochain du Jump. On passe enfin à One Piece pour les news que vous attendez probablement tous. Tout d'abord, sachez qu'un 4e numéro du One Piece magazine a été annoncé. Mais surtout, selon Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, il estime que son manga est terminé à 80%. Il nous a révélé cette information dans une interview accordée au journal japonais Yomiuri Shimbun. Pour rappel, l'auteur avait dit en 2010 qu'il en était à 50%. En 2012 à 60% et en 2016 à 65%, donc ça reste une estimation à prendre avec des pincettes. Impossible que le manga se termine dans 4-5 ans tant il y a encore de choses à développer. A mon avis on est plus à 80% au niveau de l'histoire, mais pas du manga quoi. Parce que l'arc Wano Kuni peut donc par exemple faire 100 chapitres, imaginons, et durer ainsi un peu plus de 2 ans. Donc vous voyez, chaque arc peut être plus long qu'un autre, donc au final on en a encore pour un moment avec cette superbe aventure si ça peut vous rassurer. Concernant Kingdom, je vous annonce tout simplement que ma vidéo 10 raisons de lire Kingdom sortira au mois de septembre histoire de mettre en avant le manga pour sa sortie nationale. On a convenu cela avec les éditions Meian et je pense également que c'est la meilleure des choses à faire pour que j'apporte toujours plus de visibilité à cette merveilleuse œuvre. Et voilà, bref, lisez Kingdom. Puis pour conclure, on passe au Top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 9 au 15 juillet 2018 au Japon. On commence avec le 6e et avant-dernier volume de Robo X Lazarbeam qui s'est écoulé à plus de 16 000 unités. Il dégraisse quand même de 27 rangs pour ainsi chuter jusqu'au 49e, sans oublier qu'il affiche un total de quasiment 55 000 exemplaires vendus. 25 positions de perdu pour Dr Stone et son 6e tome qui se retrouve à la 40e place. Il a tout de même ajouté environ 21K à son compteur qui se rapproche toujours plus de la barre des 100K. Il est toujours devancé par le 11e opus de Yuna de la Brosse Yuragi qui a à quelques milliers d'exemplaires près cette fois-ci. Ce dernier apparaît à la 38e position du top après en avoir cédé 24. Il s'est cette fois-ci écoulé à un peu plus de 22 000 unités et se rapproche lui aussi à grands pas des 100K. 29e rang pour le 7e volume de Win-Everland qui cède lui aussi du terrain, plus précisément 17 hectares. Encore plus près de l'avoir des 100 000 unités, il s'est liquidé à quasiment 24K cette semaine. Le 89e tome de One Piece se maintient au 23e rang et j'ai rien d'autre à ajouter, ça fait bientôt 2 mois qu'il est calmement dans le top, y'a rien à dire. Food Wars décline quant à lui de 3 rangs avec son 30e opus qui s'est écoulé à 71 000 unités, qui viennent s'ajouter à son total de 245K. Le 19e tome de My Hero Academia conserve sa médaille d'argent et continue d'exploser les compteurs afin de rester à la lutte avec le 32e volet d'IQ qui se rapproche toujours plus du cap symbolique du demi-million. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Pensez également à aller checker ma vidéo concernant Utip, le site Okashi et ma future série de vidéos Ota Perso. Tout sera dans la description et même à la fin de cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis, on se reverra. むき出しの本性戦場そこらのやつには真似できない根性目指せ頂上レベル目に家畜この悲惨なエリアゲラゲリラ下克上俺らの夢を叶えてくれよ Street dreams are made of these そうさ誰も期待